matin, un gros malheur qui arrivait au Cap. Et malheur ça a touché non seulement au Cap, mais toute communauté nationale. Il y aurait les matins bonheur pour dire ça qui passait. Tout de suite, nous mobiliser l'ensemble du gouvernement, y compris la police, pour que nous soyons capables de répondre à drame ça qui arrivait. Drame ça, son drame de la misère, son drame de l'éducation. C'est parce que Mounio pas fait attention à danger que gasoline représenté qui fait manipuler le mal et que nous gagnons autant de monde qui mourit. Grand pile monde qui mourit en dans caillou sans pas même comprendre ça qui arrive et ça fait nous très mal. Le gouvernement a décidé tout d'abord mobiliser le ministère de la Santé publique et c'est ainsi que une délégation qui était sortie Port-au-Prince qui était gagné à la tête le directeur général du ministère de la Santé publique qui venait organiser réponse à brûlure ça que tout le monde a été joindre. Il était accompagné de un membre cabinet ministre santé publique. Nous avons décidé tout que dans le gouvernement il y a un ministre haïtien vivant à l'étranger qui est origine au Cap pour venir avec nous. Ministre intérieur qui c'est lui qui est responsable protection civile. T'es vini pour voir qui gens n'a répondre à drame ça. Il y a un ministre affaires sociales dans tout qui vini parce que grand pile monde qui perdu tout ça au gain y compris côté pour dormir. Et ministre affaires sociales là t'es vini pour regarder qui gens situation est, qui gens nous pral font réponse. DG la police là avec l'inspecteur général de la police là t'es décidé tout pour le venir pour le situation pour le qui gens l'ordre a maintenu au Cap et qui réponse pour nous bail dans ça nous gagne. Ministère des Finances dans tout. C'est dès qu'annonce drame ça, t'es décidé débloquer un fonds que dans le gouvernement il y a un fonds d'urgence pour faire face à des dépenses que nous gagnons pour nous faire pour Mounio, pour nous joindre médicaments, pour nous joindre toutes sortes de choses pour monde qui en difficulté. Nous voulons dire mon Cap nous malheureux que tout le monde s'est mouru, tout le monde s'est blessé. Et c'est peut-être ça nous avons décidé d'avoir 3 jours de deuil national et que pour les gens qui mourent, nous allons organiser des funérailles nationales pour eux. Nous disons merci pour la présence nous. Merci pour soutien nous à la population en détresse. Et m'davle, on va me finir, passer la parole à directeur général du ministère de la Santé publique là, nous sortis l'hôpital là, mais il était déjà depuis le matin bonheur. Il était prend un avion, il était ici là pour le tas dit nous font bilan et perspective que nous gagnons pour monde qui lève. Mais avant que le fini, moi je devais dire tout que le gouvernement a décidé tout que l'a déployé l'autre hôpital au Cap. Il va déployer pour une éternité. Le directeur général santé publique là pour expliquer nous ça plus bien, mais pour que nous capables prendre en charge blessés ça et permettre que l'hôpital là continue à fonctionner, nous prenons un certain nombre de dispositions et le directeur général santé publique là pour parler. N'a remercier la presse qui est présente. N'a profité de micro avec caméra la presse pour nous envoyer condoléances nous toute famille victime et sympathie à toutes victimes. Jean PM nan dit là depuis matin, très tôt dans matin, le annonce là arrivé que il y a un drame ça qui passait dans ville au Cap. Il y a des instructions qui passaient pour nous-mêmes dans le ministère de la Santé publique nous venir sur le terrain pour nous capables d'aider organiser réponse là. Drame nan li gen plusieurs niveaux, un niveau qui est plus visible, qui plus fait un pile cri, c'est niveau sanitaire là avec monde qui brûlé et monde qui mourir, mais il y a un niveau social, économique, tout ça et tout parce que PM n'a ratissé largement pour l'expliquer tout impact drame ça gain.
l'arrivée dans l'hôpital Justinien matin, c'était une situation de non pas capable dire de panique mais de branle-bas qui expliqué par le fait que tu as pile monde dans la cour de l'hôpital là. C'est des curieux, mais ce que nous sommes capables de comprendre, les grands drames qui s'est passé, chaque monde voulait venir avec Géo qui s'est passé. Pour brûler, tu as gagné malheureusement des brûlés qui graves. Et là, on parle de brûlés qui graves, les gens qui comprennent le thème médicinal, qui comprennent ça, là où on a brûlé sur plus que 50% de surface collée, et surtout des brûlés de 3e degré, déjà, il y a un gros point d'interrogation sur la chance pour survivre à genre de brûler ça. Et malheureusement, la quantité de gens qui étaient brûlés, qui étaient allés à l'hôpital Justinien, tu as gagné environ une vingtaine de gens qui étaient dans cette situation. C'est-à-dire des gens qui brûlaient plus que 60% sous corps et brûlés de 3e degré. C'est des brûlés que l'hôpital n'est pas capable de gagner capacité pour le gérer pour col. Et l'homme dit ça, ce n'est pas un aspect qui est spécifique à l'hôpital Justinien. Vous avez pour nous comprendre. L'hôpital qui doit apparaître pour recevoir 2 boulets, 3 boulets, 5 boulets. Mais à partir du moment qu'il y a 10, qu'il y a 20, situation il vient en situation d'urgence extrême que au besoin de support l'autre l'hôpital pour aider à gérer. Donc disposition te prend tout de suite pour nous transférer pour l'équipe grave vers des hôpitaux de Port-au-Prince et du plateau central, particulièrement Mirbalais et Hinche. C'est ainsi que avec aide un pile partenaire, particulièrement partenaires communauté internationale qui te mettait à disposition nous des moyens de transport aérien avec centre ambulancier national que nous mobilisons réseau nord et réseau nord-est et tu gagné tout quelques ambulances privées nous arriver transférer plus de 3 cas, c'est-à-dire environ 15 sur 20 dans monde qui a besoin de transfert pour aller prendre soin que yo pas capable de joindre, en tout cas que yo pas capable de bailler dans niveau au cap. Nous recevoir dans l'hôpital Justinien 47 brûlés graves, mais ça ne veut pas dire que c'est 47 personnes seulement qui brûlent dans le drame. Il y a l'hôpital Convention Baptiste qui recevra en quantité tout, environ une dizaine que y a géré sur place. Il y a l'hôpital Fort Saint-Michel qui recevra tout. Mais tout brûlé qui n'est pas trop grave, il y a des gens qui reçoivent soins, c'est-à-dire pansement, accompagnement, médicaments, antibiotiques, donc ils aller la caillou. C'est brûlé qui est plus grave qui était l'hôpital. Il faut nous connaître déjà que on brûlé, c'est pour une maladie en soi, son accident. Et l'autre dit accident, il y a une imprévisibilité. Ça veut dire n'importe qui bagaille qui arrive. Moun nan gen doit pas paraître malade en pile pour vous-même, mais le bouler dans des organes nan coli qui mettait la vie en danger. C'est pour ça bilan en termes de mortalité, il est capable d'aggraver au fur et à mesure que le temps passe. Parce que gen ça des étapes. Première étape, là, les premières heures sont très importantes. Ensuite, premier jour, ensuite, ça va venir après. Il y a des gens qui boulent qu'on y a là, ou traiter bouler après qui prennent une infection, qu'on va l'obliger de gommer avec lui pour traiter. PM a annoncé le gouvernement à travers protection civile pour le déployer dans les prochaines heures ou bien peut-être prochains jours. Ça nous relève l'hôpital de campagne. L'hôpital de campagne sont structures mobiles que protection civile gagne, que est capable de déplacer dans période de crise aller d'un côté à l'autre. Ça veut dire que l'hôpital l'a déplacé vient au Cap parce que au Cap besoin qu'on y a là, mais l'elle fin gérer urgence au Cap là, il a replié pour remettre dans protection civile pour si l'autre côté sur le territoire là qui besoin etc. Pour qui ça a nécessité pour déployer l'hôpital mobile là. En gros, c'est pas que capacité Justinien est déjà dépassée. Mais il faut comprendre que l'on prend toutes les ressources de l'hôpital là, en termes de cabane qui est disponible, en termes de docteurs, en termes d'infirmières, ou mettez à disposition une seule catégorie de blessés, c'est-à-dire des gens qui brûlent. Donc tout l'autre service de l'hôpital là vient paralyser. Donc une femme qui a besoin d'accoucher, il a des difficultés pour jouer de côté parce que il prend cabane ou bien le docteur occupé à soigner les gens qui brûlent. Un monde qui malheureusement fait accident, il a des problèmes pour jouer dans cabane etc. Un monde qui a besoin d'opérer. Donc, salle d'opération, il faut nous permettre que l'IRT les offrir service, l'autre service à la population. Donc, c'est pour ça, l'hôpital de campagne, ça, il va venir en support à l'hôpital Justinien. Après quelques jours, les blessés ou bien brûlés aussi, nous voulons stabiliser, ça capable d'arriver que l'hôpital là, li remplacer, li retourner dans la protection civile, dans la base. Cependant, le nombre de jours que l'hôpital l'a fait, il va dépendre de besoins que vous évaluez sur place pour le rester. Les cas prêtés 3, les cas prêtés 4, les cas prêtés 1 semaine, en tout cas 3 jours, 4 jours, bien 1 semaine, ça va le dépendre. L'un est arrivé matin dans l'hôpital, contrairement à l'idée qu'un pile monde a véhiculé,
nous devons une situation qui est plus ou moins sous contrôle. L'aime dit plus ou moins sous contrôle, situation médicale là lui-même, l'urgence médicale là, elle était sous contrôle, mais c'est situation panique là qui était difficile pour gérer. Pas oublier, lorsqu'il y a un monde qui est victime non tel drame, tout voisinage qui n'est pas victime, non, quelle tes famille, quelle tes amis, quelle tes voisins, tendance c'est courir l'hôpital pour y aller regarder ce qui passe, pour y aller porter secours, etc. Et ça fait une situation était très difficile pour le docteur, pour l'infirmière, de travailler dans toute calme et toute sérénité. Mais heureusement, tout le bagage arrive à gérer. Dans tout volume moun brûlé qui était recevoir à l'hôpital, sous 47, et me dit nous avons au moins 50%, plus que 20 environ, qui étaient débrûlés sévères, graves, avec pronostic vital engagé. Nous sommes capables de déplorer malheureusement 4 décès dans le niveau de l'hôpital. 4 décès, c'est 4 décès en plus qui est ajouté à ça qui est arrivé dans la zone côté accident passé. Parce que malheureusement, Jean-Pierre m'a dit qu'il y a plein de monde qui mourent dans la caillou. Et là encore, son problème à la limite presque d'éducation, si vous voulez. Dans tout pays où il y a un drame qui arrive avec un camion qui transporte liquide inflammable, tout le monde connaît pour observer un périmètre de sécurité, il couru quitter la zone. Dans le cas pas nous, malheureusement, accident arrivé, c'est les même qui potent tête sous le lieu d'accident qui viennent faire toute victime. Donc ça montre l'ampleur du drame, ça montre la dimension du problème dans tout, et ça m'a dit tout, toute stratégie qui m'a dit pour aborder sous plusieurs angles. Il y a un angle sanitaire. Merci, ministre. Il y a un angle sanitaire, là, mais il y a tout l'autre angle. Donc, moi, je vais camper là. S'il y a l'autre intervention. Non, je voulais faire une dernière intervention. Messieurs et dames, Covid là, c'est une maladie qui l'a toujours. Il faut nous vacciner, il faut nous prendre précaution, parce que si nous ne pas faire attention, la créer un drame aussi grand que ça nous gagne là. Pour commencer, je vais présenter condoléances à la population capoise là, qui vivent un gros drame matin. Et c'est une situation qui touche tout le monde dans le pays, et principalement nous comme autorité. En situation de crise, il est extrêmement important pour que différents acteurs, différents composants qui gagnent dans l'État, combinent forces pour répondre à l'exigence moment. C'est dans le contexte ça que personnellement je suis comme commandant force police là pour venir garder au niveau du département qui gens la police a bien répondre à l'obligation que le gagne dans la crise ça. Donc nous remarquons, nous faisons évaluation et nous profitons de présenter une félicitation à tous les policiers au niveau CAP, que c'est au niveau UDMO, SDPJ, en général à tous les policiers et en particulier à directeur départemental là qui mène le commandement bien. Mais quand même, il y a quelques bagages que nous méritons faire rapidement pour supporter la police au niveau du département. En termes de logistique qui précaire. Et en termes de financement tout pour gérer troupes là sur le terrain pendant un nombre de temps, matin, midi, soir. Donc, il faut qu'il y ait un support financier. Donc, nous promettons que la population, que la police a bien joué le rôle dans un moment difficile ça.